Bonjour, bonjour tout le monde. Alors voilà, on se présente, on est 4 étudiants, là on est au Havre et on va consacrer quelques-unes de nos soirées pour justement vous sensibiliser sur la thématique du sexe parce qu'on pense que c'est un sujet encore un peu trop tabou aujourd'hui et on est quatre personnes à avoir eu beaucoup d'expérience dans notre vie par rapport à tout ça. Donc on s'est dit autant faire partager tout ça et vous donner des bons conseils. Donc bienvenue dans notre premier podcast et j'espère qu'il y en aura de nombreux qui suivront. Donc je vous laisse vous présenter les gars. Alors bonjour à tous, alors moi c'est le professeur F, donc j'ai 22 ans. Qu'est-ce qu'il faut dire, donc je suis aussi étudiant, j'ai une copine depuis 4 ans, en tout j'ai eu 2 partenaires sexuels et puis voilà. Bonjour à tous, moi c'est l'agent F, alors 23 ans, célibataire, libre comme l'air, avec beaucoup de conquêtes à mon actif. Et je vous passe la main à... Bonjour à tous, alors moi c'est Mister J, j'ai 26 ans. J'ai un peu plus de conquêtes que mes camarades, mais c'est aussi dû à mon âge avancé. On en parlera plus en détail durant ce podcast et les suivants. Ok, super. Alors moi, ce sera le docteur. Je vous raconterai ça lors d'un prochain podcast. Donc aujourd'hui, on va commencer fort. On va essayer de vous expliquer comment on peut faire pour donner du plaisir à une femme. Alors c'est un vaste sujet. On pense pas détenir ultime, ouais, la recette magique. Mais à côté de ça, je pense qu'on peut vraiment vous aider sur pas mal de choses. Donc on va peut-être commencer par le plaisir de la femme. Donc, alors des quelques conquêtes que j'ai pu avoir, le plaisir de la femme, il est assez compliqué. Je trouve que d'une meuf à une autre, elle aimera des choses très différentes. Donc, lorsqu'on pense pouvoir maîtriser quelque chose, au final, on s'aperçoit qu'il faut tout changer pour une autre partenaire sexuelle. Donc, n'allez surtout pas croire que parce que quelqu'un vous a appris ce qu'elle aime, vous arriverez à faire kiffer toutes les meufs. C'est totalement faux et non, à chaque fois, faut pas hésiter à poser des questions. D'ailleurs, j'ai quelques meufs qui m'ont dit que selon elles, les mecs n'osaient pas poser assez de questions par rapport à tout ça. Et elles regrettaient que avant l'acte sexuel, il n'y ait pas une partie un peu genre une petite discussion sur qu'est-ce que t'aimes, comment t'aimes faire ça, etc. Donc moi, je vous conseille de déjà savoir ce que vous aimez. Et puis ensuite, une fois que vous savez ce que vous aimez, n'hésitez pas à demander à votre partenaire ce que elle aime, parce que je vais vous donner un exemple tout con. J'avais une meuf à un moment et je lui faisais des cunis. Et quand je lui faisais des cunis, j'avais tendance à sucer en fait un peu son vagin et son clitoris, et elle me disait qu'elle adorait ça. Enfin, c'était rare que les gens le faisaient. Et du coup, j'étais super fier. J'ai voulu refaire ça à d'autres partenaires sexuels. Et bien parmi les autres, quelques-unes m'ont dit que non, ça les attirait absolument pas, ils trouvaient ça au contraire très bizarre. Donc n'hésitez pas à poser la question. En vrai, vous aurez pas l'air con, au contraire, vous aurez l'air de quelqu'un qui s'intéresse à la personne. Faut vraiment donner l'impression qu'on s'intéresse à l'autre. En fait, on le dit beaucoup, mais on le dit pas assez même. On doit toujours poser des questions. On doit toujours s'intéresser à la personne. Faut qu'elle ait vraiment l'impression que pour elle, elle a de l'importance pour vous et voilà, que c'est pas juste un morceau de viande que vous allez baiser et c'est tout. Donc n'hésitez pas à lui donner au moins donnez-lui l'impression que vous intéressez à elle, et vous verrez que déjà, je pense que c'est beaucoup lié à l'état d'esprit. Déjà, jamais vous intéressez à elle, elle sera en mode rassurée et ça se passera beaucoup mieux. Alors je sais pas si mes collègues veulent... Merci docteur. Moi j'aimerais prolonger ce qu'a dit mon camarade, dans le sens où il a raison. Il faut s'intéresser à ce que pensent les femmes, il faut s'intéresser pour leur faire plaisir justement à ce qu'elles veulent. Elles n'oseront pas forcément toutes le dire, donc il faut pas hésiter à en parler avec elles et à les pousser sans trop en faire, mais en tout cas à les pousser à se dévoiler et à nous dire ce qu'elles ressentent. Après moi je préfère dire femme que meuf. Je pense qu'on a aussi des auditrices, donc il faut les respecter un petit peu. Donc oui, s'intéresser à ce qu'elles aiment. Il faut pas écouter tout ce que la société nous a dit depuis des années, c'est-à-dire
il faut avoir un gros sexe. Euh, Alors juste, je t'interromps une seconde. Moi, j'ai connu une fille qui me disait que son plaisir dépendait vraiment de la taille du sexe du mec. Elle a déjà couché avec des mecs qui n'avaient pas une énorme, et elle m'a dit qu'elle ressentait absolument rien. Mais je pense que c'est une minorité. Alors, je pense que c'est une minorité. Comme tu l'as dit, on prétend pas détenir la vérité. De toute façon, les vérités, elles sont multiples. Il y en a plein. Et qui dépendent des partenaires qu'on a en face de nous. Moi, ce que je pense, en tout cas, c'est que la plupart des femmes se contrefichent de la taille de votre sexe, si tant est que vous n'avez pas un micro-pénis, parce que c'est vrai que dans ces cas-là, c'est un peu compliqué. Mais ça, encore une fois, c'est une minorité, donc on s'adresse pas à vous. Les gars, je suis désolé pour ceux qui en ont. Mais donc oui, en tout cas, voilà, il faut pas se focaliser sur ça, sur le fait d'avoir un gros sexe ou non. Il faut pas se focaliser que sur la pénétration, parce que la pénétration, c'est qu'une partie en fait du sexe. Et malheureusement, la société elle a érigé le sexe, elle a érigé la pénétration plutôt comme le sexe en fait. Et non, il n'y a pas que la pénétration. Il y a aussi ce qu'on appelle malheureusement les préliminaires. Alors pourquoi je dis malheureusement? Parce que les préliminaires, il y a le mot pré, et ça ne doit pas forcément se passer avant le sexe, ça peut être aussi le sexe, ça peut se passer après, parce que voilà, on nous a toujours dit dans notre société que le rapport sexuel se terminait au moment où l'homme avait un orgasme, mais on s'est jamais dit, tiens, ça se terminera quand la femme aura un orgasme. Je vais laisser parler mes camarades parce que j'en dis beaucoup. Alors je passe le micro à Dr F qui a priori semble, professeur F qui a priori semble être plutôt d'accord avec ce que notre camarade nous a dit. Alors oui, donc bonjour, donc je suis bien le professeur F, pas le docteur F, donc je voudrais revenir sur les préliminaires. Oui, donc du coup c'est vrai que les préliminaires, faudrait en parler parce qu'en fait, un cunilingus ou une fellation peuvent très bien avoir lieu à la fin du rapport ou pendant le rapport, il n'y a pas vraiment de moment idéal. On peut faire une fellation, après faire une pénétration, après faire un cunilingus, faire une fellation. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de schéma. Chacun est libre un peu de faire comme il veut tant qu'il s'amuse et qu'il profite. Voilà. Je passe la parole à... Juste pour te couper rapidement, oui, comme l'a dit mon camarade, il a tout à fait raison et c'est ce que je disais aussi. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'un rapport, il peut ne pas y avoir de pénétration. Voilà, il peut y avoir que des préliminaires. Et on peut atteindre l'orgasme avec les préliminaires. C'est pas forcément nul, je vois que mes camarades sont pas d'accord avec moi. Alors moi je vais juste essayer de recentrer le débat sur le plaisir féminin. Je pense que jamais vous voulez vraiment faire plaisir à votre partenaire sexuel, eh bien vous êtes obligé de passer par les préliminaires. Moi je sais que j'aime pas trop faire des cunis, mais je le fais systématiquement parce qu'au moins je suis sûr que même si jamais je dure pas très très longtemps en pénétration, le fait d'avoir fait un cuni avant, eh bien la femme l'appréciera énormément et j'aurai au moins un 10 sur 20 au minimum un 10 sur 20. Donc franchement, pour moi c'est un passage obligatoire, même si vous aimez pas trop, mais vous devez le faire. Vous devez faire le cuni ou vous forcer à le faire en tout cas. Alors, bonjour à tous, je suis l'agent F. Donc déjà, mon collègue il a dit, le professeur avait dit que le cuni est obligatoire. Je vous rassure, non, ce n'est pas obligatoire. Moi, je le fais jamais, je la dois juste. Et par expérience personnelle, je vous assure que vous avez juste à la doigter et elle peut mouiller, mais comme une fontaine. Et notamment, justement, avec une de mes conquêtes, je l'avais fait jouir 7 fois d'affilée, juste en la doigtant. Donc, les mecs, franchement, visez bien et vous verrez, ça va couler à flot. Oui, donc du coup, je voulais juste revenir sur les cunilingus, parce que je sais qu'il y a des femmes qui n'aiment pas du tout ça. Et donc du coup, il faudrait pas du tout en fait le faire systématiquement. En fait, il faudrait plutôt lui demander ce qu'elle aime. Si elle aime, vous pouvez lui en faire un. Si elle aime pas, faut pas lui en faire. Parce que si on se force à lui en faire un alors qu'on n'aime pas ça, on va mal le faire. Et du coup, elle aura aucun plaisir. Et si vous n'aimez pas le faire, que elle aime pas que vous lui fassiez, ça sera vraiment gênant. Donc voilà. Ok. Alors juste, je reprends la parole. Moi, je suis persuadé que toutes les femmes aiment faire des cunis. Seulement, ça peut être une pratique un peu gênante.
Et c'est pour ça que certaines vous diront que non, elles aiment pas, mais c'est juste que elles l'ont jamais vraiment bien reçu. Et c'est une question de, c'est comme, je pense, nous les hommes, la fellation. J'ai jamais rencontré aucun homme qui m'a dit qu'il n'aimait pas la fellation. Pour moi, c'est plutôt quelque chose. Faut juste savoir bien le faire. Mais pour moi, ça donne obligatoirement du plaisir à la femme. Et c'est quelque chose. D'ailleurs, c'est pas un secret. On dit que l'orgasme clitoridien est beaucoup plus commun que l'orgasme vaginal. Parce que le clitoris, c'est quelque chose de très, c'est une zone très très érogène pour les femmes. Et je pense qu'il faut vraiment viser le clitoris. Pour moi, c'est primordial. Alors, de base, je n'étais pas d'accord avec toi, docteur, quand tu disais qu'il fallait se forcer à faire un cunnilingus. Il faut jamais vous forcer, que vous soyez homme ou femme. Ne vous forcez pas à faire des choses que vous ne voulez pas faire, même si c'est pour faire plaisir à votre partenaire. Après, bien sûr, on peut faire des compromis, mais ne vous forcez pas. Voilà. En tout cas, par contre, je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que tout à l'heure que j'ai insisté sur les préliminaires. En fait, je vous disais justement que le rapport sexuel, ça pouvait être que des préliminaires, parce que, comme tu l'as si bien dit, la plupart des femmes, je pense qu'on est bien sur un gros 90%. 90% des femmes vont avoir un orgasme via le clitoris. Bah oui, un orgasme clitoridien. Donc c'est pour ça, il n'y a que 10% d'entre elles qui auront un orgasme vaginal. Donc c'est beaucoup plus compliqué de les faire jouir en les pénétrant qu'en leur faisant plaisir avec des préliminaires. Tu veux dire autre chose ? Alors bon, moi je vais camper sur mes positions en disant que même si on n'aime pas faire des cunis, je pense qu'il faut quand même le faire. En fait, voilà, moi je sais que pendant toute ma vie, je me suis toujours posé des questions du genre est-ce que j'étais à la hauteur niveau sexuel, etc. En fait, on peut pas trop savoir. Enfin, à aucun moment, après j'ai couché avec une meuf, on a fait un débrief. Et après j'ai couché avec une femme, excusez-moi, on a fait un débrief et elle m'a dit bah voilà, j'ai aimé ça ou j'ai pas aimé ça. Non, j'aimais. Après, du coup, mon seul moyen d'évaluation, c'était de savoir jamais je pouvais revoir la personne ou pas. Et globalement, je la revoyais. Mais ça, pour le coup, faire un cuni, c'est quelque chose de concret que vous pouvez faire et pour moi c'est sûr à 100% que ça fera toujours plaisir à autrui. Donc pour moi franchement, après ça dépend qui est votre copine, etc. Je pense qu'il y a deux grands genres de personnes dans le monde, celles qui se mettront en couple que 2 ou 3 fois dans leur vie et qui, même si jamais vous n'êtes pas au top de vos performances sexuelles, resteront tout le temps avec vous et pour qui ça posera pas de problème. Et les autres, celles qui vont souvent sortir et qui vont cumuler les partenaires sexuels. Et là, je pense que, si jamais vous comptez la voir régulièrement, au moins, je pense que vous êtes obligé de passer par les cunis pour vraiment lui montrer que vous savez maîtriser les bases et pour moi, vous devez passer par là obligatoirement. Alors moi je campe aussi sur mes positions, docteur de mes couilles. Il ne faut pas se forcer à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Et je vais parler justement d'une expérience personnelle. La première fois que j'ai essayé de faire un cunnilingus, c'était pour faire plaisir à ma copine de l'époque, puisqu'elle me faisait des fellations presque à chaque rapport. Et donc un jour je me suis forcé, je me suis dit moi aussi j'ai envie de lui faire plaisir. Et donc je l'ai fait. Elle était pas très chaude à l'idée que je lui en fasse un, mais je lui ai dit voilà, j'ai envie de te faire plaisir. Sauf que moi j'avais pas envie de le faire. J'avais pas du tout envie de le faire au fond de moi et je me suis forcé et du coup, je pense qu'elle l'a ressenti et donc elle a pas du tout apprécié, j'ai pas du tout apprécié non plus. Et voilà, et quelques mois après, je lui en ai refait un parce que là j'avais vraiment envie de lui faire. Et cette fois-là, elle a vraiment apprécié et j'ai apprécié aussi. Donc je pense que si on se force, c'est comme pour tout, on ressent pas de plaisir et la personne en face aussi ressent pas de plaisir. Ouais, alors je vois exactement de quoi tu veux parler. En fait, ça m'est arrivé il y a quelques mois de ça. Comme je vous l'ai dit ou je vous l'ai peut-être pas dit, je sais plus. J'aime pas trop les cunis moi, et j'en avais parlé avec une fille. Finalement, cette fille-là, j'ai couché avec elle. Et elle était au courant que j'aimais pas trop ça. Et en fait, elle a, comme pour toi, monsieur J, elle a ressenti aucun plaisir. Et elle m'a dit, je sais pas ce qui se passe. C'est la première fois de ma vie qu'on me fait un cuni et que je ressens rien. Et en fait, alors, je campe sur mes positions en disant qu'il faut se forcer, mais il faut donner l'impression qu'on aime ce qu'on fait. Sinon, après, ça gâche tout le plaisir, en fait. C'est un peu comme une femme qui vous fera une fellation et qui vous dira qu'en même temps elle aime pas et qu'elle le fera de contre-gré et je pense que ça se ressent, c'est beaucoup moins excitant. Donc donner l'impression, après c'est un peu de théâtre. Moi je pense que le sexe faut aussi un peu théâtraliser tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui en rajoutent un petit peu pour se sentir plus dans l'ambiance, ça excite beaucoup plus et voilà. Tu aurais quelque chose à rajouter Oui.
Alors bon, l'agent F reprend du service. Bon déjà, le docteur à deux balles, il va arrêter de parler de CUNY parce qu'il a pas l'air de s'y connaître très bien, de 1. Et de 2, bon si tu l'as mal fait que c'était la première fois, c'est normal, hein, mais bon la deuxième fois, si tu le fais mal, c'est que t'as un souci. Soit c'est toi, soit c'est elle. T'as vraiment un souci avec ça et je le redis et je suis d'accord avec Mister J. Il n'y a pas besoin de faire du CUNY, vous pouvez juste la doigter, ça suffit. Moi j'ai doigté une de mes conquêtes, je l'ai fait tellement mouiller que je l'ai fait manger sa bave et elle était très contente. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Le CUNY franchement c'est un truc à part. Ok. On apprend des choses comme quoi. Qu'est-ce que c'est manger sa bave? C'est pas très. C'est une expression ou c'est quelque chose de concret? Manger sa bave, c'est quand avec sa mouille, donc du coup, je lui ai fait avec mon doigt, du coup, elle a léché mes doigts, quoi. Et elle avait bien léché, elle avait bien aimé. Ok. Alors moi, je vais revenir sur ce que je disais au début. En fait, chaque femme va aimer des choses différentes. Moi, je sais que j'ai rencontré des femmes qui n'aimaient pas du tout être doigtées, qui voulaient juste que ce soit un CUNY avec la langue. D'autres qui voulaient que je fasse un CUNY que sur le clitoris, d'autres qui voulaient pas que je touche le clitoris, mais à côté. En vrai, n'allez jamais croire que vous maîtrisez le clitoris parce que personne ne maîtrise le clitoris. Adaptez-vous à la situation, adaptez-vous à la personne et n'hésitez pas à poser des questions, c'est hyper important. J'en profite aussi pour préciser que, je vous l'ai pas dit au début, mais moi j'ai 23 ans. J'ai eu ma 20e partenaire sexuelle il y a 2 semaines de ça. Bravo. Merci. Donc voilà, hein, des vagins j'en ai bouffé et voilà, donc je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que le clitoris c'est important, faut y passer du temps. Comme disait Mister J, le sexe c'est pas forcément que de la pénétration. D'ailleurs moi j'aime pas trop la première fois que je couche avec quelqu'un et ça me dérange pas du tout pour mon premier rapport sexuel de ne pas faire de pénétration, histoire de bien s'adapter à la personne, de découvrir son corps et quitte à coucher avec elle plus tard. Je vous passe professeur F. D'accord, ok. Donc, de quoi on parlait déjà là? De quel Merci d'écouter. Merci de votre attention. On est sur le fait qu'on n'est pas obligé de faire une pénétration pour les filles. Ah oui, d'accord, donc ça je suis d'accord avec ça. Donc c'est vrai que on peut très bien avoir un rapport qui soit juste basé sur donc un préliminaire, ça peut seulement être une fellation, ça peut seulement être un cunilingus, on n'est pas forcé de faire une pénétration à chaque rapport sexuel. Hein. Alors, selon toi, comment on peut donner du plaisir à une femme? D'abord, il faut être à l'écoute, savoir ce qu'elle aime. Et puis ensuite, il faut pas la forcer, il faut faire ce qu'elle aime, il faut y aller doucement. Ça dépend si elle est expérimentée ou novice aussi en la matière. Mais si elle est débutante, il faut donc y aller progressivement. Et si c'est une experte, si jamais c'est une experte que vous avez rencontrée, que tu as rencontrée en boîte, et tu sens qu'elle a beaucoup d'expérience dans le sexe, comment tu fais alors? Si je vois je comprends qu'elle est expérimentée et tout, on peut directement passer aux choses sérieuses sans. Alors qu'est-ce que tu appelles les choses sérieuses? Les choses sérieuses, c'est donc on peut quand même faire des préliminaires, mais on peut très vite accélérer et passer à la pénétration. Okay. On n'est pas obligé de rester longtemps à préparer le terrain. Voilà. Pour toi, c'est quoi le signe que faut passer à la pénétration? Est-ce qu'il y a quelque chose en général, pour moi, c'est la fille qui me le demande, parce que souvent je commence mes rapports par la fille me fait une fellation. Et ensuite, on passe à la pénétration. Et donc, c'est elle qui me. D'abord, elle s'est excitée en me faisant la fellation, elle a commencé à mouiller, etc. Donc là, elle est prête à être pénétrée. Voilà. C'est elle qui le demande. Alors, par contre, j'interviens juste pour dire que je connais plusieurs femmes qui m'ont dit que le gros problème pour beaucoup d'hommes, une des grosses erreurs qu'ils font assez souvent, c'est que à partir du moment où la femme commence un peu à mouiller, ils se disent elle est prête pour la pénétration, je vais y aller. Mais non, pas forcément. N'attendez pas qu'elle mouille un petit peu pour y aller. N'hésitez pas à prolonger un petit peu le désir. Après, comme le dit professeur F, après, si jamais vous voyez qu'elle en a envie, vous le verrez quand elle en a envie, elle va vous dire j'ai envie de toi, etc. Et là, vous y allez, n'hésitez pas à y aller franco, quoi. Bon, alors, à tous ceux qui écoutent, franchement, la première fois, c'est pas obligé de pénétrer, mais il faut quand même. Enfin, moi, je vous le dis, je suis pas accro, mais
il y a de la fellation, il y a le désir qui monte, la pénétration, c'est un cap à passer. Donc pour votre première fois, c'est pas obligé, mais je vous le conseille fortement, même si vous savez pas le faire ou même si c'est votre première fois, vous le faites avec votre partenaire, faites-le parce que franchement, ça vous change la vie. T'as un conseil pour ceux qui font leur première fois? Justement pour votre première fois, alors il y a toujours le stress de la première fois, vous savez pas comment vous y prendre, vous attendez les signes mais vous n'êtes pas sûr. Dans ce cas-là, ça dépend du type de femmes que vous rencontrez. Certaines, elles vont être très directives et donc elles vont prendre votre pénis et va le diriger vers son vagin. Si elle est du coup timide, dans ce cas-là, vous commencez à l'approcher doucement et en lui susurrant des mots doux à l'oreille ou pour monter encore Quel genre de mots? Quel genre de mots doux? Alors les mots doux, ça dépend de la personne, mais ça peut être ma chérie, t'es très belle, t'as une peau très douce, des choses comme ça. C'est la disquette. Et ensuite, une fois que vous sentez que ces mots l'atteignent, et du coup qu'elle commence à ouvrir un peu ses cuisses, vous commencez à mettre votre pénis, à y insérer lentement, bien sûr pas fort, parce que vous n'êtes pas des sauvages, et puis bon... Sans oublier de mettre une capote. Hein. Oui, très important, mettez une capote pour éviter les MST. Ok, alors en fait, il y a quelque chose dont on parle rarement, je l'ai rarement vu sur les forums ou même dans les vidéos sur YouTube. Je trouve que la parole, c'est quelque chose qui peut être hyper excitant. En fait, alors là, Mister F, vous racontez qu'on peut lui susurrer... Agent F, excusez-moi. Agent F, vous racontez qu'on peut susurrer des mots doux. Oui, et j'ai envie de dire, à l'opposé, on peut également susurrer des mots beaucoup plus crus. J'ai souvenir d'une expérience sexuelle où en fait... Elle me disait des mots comme vas-y, défonce-moi, etc. Alors ça peut paraître très vulgaire, mais pendant l'acte sexuel, j'ai trouvé ça hyper excitant du point de vue de moi, du point de vue de l'homme. On m'a dit que t'avais certaines femmes qui aimaient aussi qu'on dise voilà, je te défonce bien, salope. Alors ça peut être très très brusque, hein, mais alors bien sûr ne le faites pas lors de votre première fois avec une personne plutôt timide, mais je suis sûr que ça peut être un facteur incroyable qui peut multiplier le désir auprès de la femme, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Alors on se rejoint enfin, docteur, parce que là je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors déjà, je vais dire une chose, je précisais que ce podcast pour moi s'adresse aux gens qui ont soit un plan cul régulier, soit une copine ou un copain. Et qu'en fait, en tout cas, ce podcast ne s'adresse pas aux gens qui ont des coups d'un soir. Parce que de toute façon, quand vous avez un coup d'un soir, que ce soit quelqu'un que vous rencontrez en boîte ou ailleurs, vous n'avez pas le temps de savoir ce que la personne aime. De toute façon, c'est quelque chose de très rapide. Là, on s'attarde vraiment sur des relations, comme je le disais, soit d'un plan cul régulier, soit d'une vraie relation amoureuse. Où là, justement, vous pouvez apprendre et comprendre aussi les besoins et les envies de votre compagnie. Oui, donc, docteur disait que... non, tu restes anonyme, docteur. Docteur A pour en haut. Oui, donc je reviens. Revenons à nos moutons. Donc, le docteur disait que il faut savoir faire la part des choses, en fait. Le sexe, c'est une activité en soi, et il faut savoir faire la part des choses entre le sexe et la vie de tous les jours. Voilà, une femme peut vous demander de l'insulter, de lui susurrer des mots qui ne sont pas des mots doux, et de lui insérer des choses dans l'orifice qui ne sont pas des choses douces. Comme quoi, par exemple ? Comme le gros pénis du professeur F. Alors, il faut savoir que le professeur F, un peu comme nous tous, c'est un homme à femme. Il exerce une attraction sur toutes les femelles des kilomètres. On s'égare là, ça parle de femelles. Ça, c'était le podcast chasse de tout à l'heure. Mais oui, en tout cas, les conquêtes du professeur F, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et on en reparlera dans un autre podcast. Et donc là, oui, ce qu'on disait, c'est qu'il faut faire la part des choses entre le sexe et la vie réelle. Et il n'y a pas de mal à insulter ou à chahuter un peu votre partenaire sexuel. Mais voilà, tant que vous savez faire la part des choses et que vous la respectez en dehors. Et comme l'a dit Mister J, il a tout à fait raison. Je rejoins comme Mister J et le professeur en question, le docteur en question. Le docteur qui est bien renseigné là-dessus. Franchement, les gars ou les filles, ou les hommes ou les femmes, il n'y a pas de honte à avoir. Et franchement,
c'est la meilleure chose au monde. Les rapports sexuels, il n'y a rien de mieux. Oui, donc bonjour à tous, donc c'est encore le professeur F. Donc je voulais revenir sur le comment dire, le fait de susurrer des mots qui ne sont pas très doux aux oreilles des femmes. Donc moi, ma partenaire, bon, aime beaucoup ça, et donc je peux vous dire que donc ça vient avec le temps, au bout de 2 ou 3 ou 4 fois, enfin je sais pas, au bout de quelques temps, quand on connaît bien la personne, on commence à comprendre qu'elle aime ça, et donc on peut commencer avec des petits mots. Donc, on peut lui dire est-ce que t'aimes ça quand je te fais l'amour comme ça. On peut commencer après à dire des mots plus crus comme est-ce que t'aimes ça salope ou trucs comme ça. Et elle aussi peut vous demander elle aussi peut vous demander des choses. Et donc ça peut vraiment comment dire, être une valeur ajoutée et rajouter un plus au rapport sexuel. Voilà. Ok, alors je trouve ça hyper intéressant ce qu'on raconte, et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que bah voilà, en vrai ce podcast on le fait de façon sincère, on est vraiment là pour vous aider, et je pense qu'on peut vraiment vous aider sur pas mal de choses différentes. Je vais revenir sur ce que disait Mr. J. En fait le sexe c'est un peu du théâtre, mais c'est même du théâtre, et je suis même persuadé que ceux qui ont déjà fait du théâtre quand ils étaient jeunes ont un atout par rapport aux autres, parce que c'est dingue, vous vous retrouvez devant une personne que vous connaissiez pas 2 heures avant à la traiter de tous les noms, et ça peut être hyper déconcertant. Et bien c'est ça en fait le sexe, c'est du théâtre, on joue un rôle, et il faut pas hésiter, faut pas avoir peur de ridicule, faut pas hésiter à poser des questions. En vrai les questions c'est... J'ai toujours voulu avoir des choses concrètes en fait pour bien coucher avec une fille. J'étais tout le temps attiré sur. Je voulais vraiment avoir une liste de choses où j'étais pour être sûr à 100% de faire plaisir. Et bien là pour le coup on vous les donne ces choses. On vous les donne même sans vous demander de les payer. Poser des questions c'est hyper important, et c'est quelque chose de concret là pour le coup. Poser des questions. Ensuite, vous voyez comment la personne elle est, si jamais elle est un peu timide, si jamais elle est plutôt coquine. Moi j'ai rencontré tous les genres de personnes je pense qu'on peut croiser dans ma vie, et à chaque fois les rapports sexuels ne se ressemblaient absolument pas. On joue un rôle qui est différent à chaque fois, et c'est hyper excitant, et en faisant ça, en étant totalement libre, eh bien la fille ou le mec, parce que je parle aussi pour les filles, eh bien votre partenaire sexuel va se dire waouh, en fait c'est trop cool, avec lui je me pose pas de questions, c'est tellement simple, on peut parler de tout, il n'y a pas de tabou, et voilà, donc soyez vraiment libre. Et je précise juste que pour moi ce podcast il est aussi et même surtout destiné à ceux qui n'ont pas ou que peu d'expérience sexuelle. De toute façon on est tous passés par là, et moi j'ai un conseil pour vous. Vraiment, ne pensez pas à ce qu'on va vous dire, à ce qu'on va penser. Mon gros frein en fait pour coucher, pour avoir des rapports sexuels, c'était de me dire mais qu'est-ce qu'elle va penser à la fille, combien de temps je vais durer, est-ce que je vais réussir à avoir une réaction le moment donné, et en fait ça me mangeait, genre toutes ces questions là, on se pose beaucoup trop de questions, et vraiment je vais vous avouer quelque chose, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être vraiment nul, mais quand je vous dis vraiment nul c'est un rapport qui dure peut-être 4-5 minutes. Oh. Et bien figurez-vous qu'au final la fille elle était quand même contente, on s'est quand même revus, parce que à côté de ça j'arrivais à créer une bonne ambiance, j'arrivais à faire en sorte qu'elle se sente bien, on rigolait ensemble, donc voilà, n'allez pas penser qu'il faut durer 1 heure pour que votre copine devienne folle de vous, c'est totalement faux. Merci docteur, je pense que le docteur s'est un peu égaré sur la fin, mais dans l'idée il a totalement raison, dans le sens où ce qui souvent bloque les hommes, c'est la recherche de la performance en fait. Et malheureusement la recherche de la performance, c'est ce que nous a appris notre société, notamment à travers des films porno. Mais voilà, encore une fois, il faut savoir dissocier le porno de la vraie vie, et se dire que voilà, la femme en face de vous, elle a autant envie de vous que vous avez envie d'elle, et qu'elle ne s'attend pas forcément à ce que vous soyez un professionnel. C'est pas ce qu'elle demande en fait. Elle demande à avoir un homme. Pardon, comment tu disais ça, docteur? Je pense qu'elle veut avoir une vraie relation sexuelle avec un pénis. C'est pas vraiment ce qu'il a dit, mais c'est pas grave. Et du coup voilà, et je voulais revenir, parce qu'on en parlait tout à l'heure, sur le cunnilingus et le clitoris. Je sais que c'est 2 mots qu'on a beaucoup employés, ce ne sont pas des insultes, vous vous renseignerez sur Google, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'un cunnilingus,
ne doit pas forcément s'attarder que sur le clitoris, et que de toute façon pour les préliminaires, on ne doit pas non plus s'attarder que sur le clitoris. Il y a plein de zones érogènes, et comme on le disait au début, connaître sa partenaire, ou son partenaire, c'est connaître aussi toutes ces zones érogènes. Et donc voilà, pour vous dire de ne pas vous attarder seulement sur le clitoris, ou seulement sur le cunnilingus. Comment ? Bah, je vais peut-être. Alors, on a la chance d'accueillir parmi nous 2 invités mystères, 2 femmes. Donc, comment vous appelez-vous ? Julie. Myriam. Ok, parfait. Bah, enchanté Julie, enchanté Myriam. Donc voilà. Alors le thème, on rappelle le thème, hein, le plaisir, comment faire plaisir à une femme ou comment faire plaisir aussi à un homme. La question peut aussi se poser. Bon, allez, on reste sur les femmes. Comment faire plaisir à une femme ? Ok, donc bon, jusqu'à présent, pour un peu résumer ce qu'on a dit, faut poser des questions. C'est pas de bête, mais je pense que très peu le font, et on s'est aperçu avec nos expériences passées que c'est quand même vachement important. Enfin, d'une femme à une autre, le plaisir est totalement différent. Je pense notamment pour les cunis, etc. Une femme n'aimera pas du tout de la façon. Enfin, je sais que j'ai déjà fait des cunis d'une façon spécifique à une femme, et l'autre m'a dit bah non, moi j'aime pas du tout ça. Donc voilà, je sais pas, jamais vous avez des choses à préciser là-dessus. J'aime pas ça. Ah non, alors incroyable. Contrairement à ce qu'on a dit pendant une demi-heure, il existe des femmes qui n'aiment pas les cunis. Alors, moi, ma théorie c'était que une femme qui n'aime pas les cunis, c'est une femme qui n'a jamais eu de vrai cunis, qui est un petit peu gênée, qui est restée. Parce que c'est vrai que ça peut être gênant, quelqu'un qui lèche une partie un peu intime. Non, pas du tout. Ok. Non, c'est pas ça, j'aime pas. Ok, alors bon bah toutes mes convictions s'effondrent. Non, j'aime pas du tout. Ok, et vous Myriam ? Moi je dirais c'est le contraire. T'aimes beaucoup le cuni alors, tu préfères le cuni à la pénétration ? Oui, effectivement. Ok, bon du coup, ok. Un peu mitigé, c'est intéressant parce qu'on a 2 personnes très différentes, donc super intéressant. Donc du coup, le plus important pour toi, ce serait j'imagine passer directement à la pénétration, mais enfin, oui, préliminaire. Préliminaire du coup, sans cuni, les petits bisous, tout ça. Non, je préfère qu'on me touche, enfin voilà, genre Ok. clair. Ok, non mais soyons clairs, de toute façon, on est là pour être clair ici, donc ok, peut-être se faire doigter ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Ok. Je préfère ça. Ok. Mais je vous en prie. Mais alors moi Julie, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu n'aimes pas ça en fait, le cuni. Qu'est-ce qui te répugne dans le cuni? Mais non, c'est juste que j'en prends pas de plaisir en plaisir. fait, ouais. Pourtant, j'ai déjà eu des hommes qui ont essayé plusieurs fois, mais j'aime pas ça, je sais pas. C'est quoi? C'est le fait qu'un homme et ça bouge tout près de... On m'a déjà demandé, mais je peux pas l'expliquer en fait. Parce que c'est vrai que nous on se disait que pour les garçons par exemple, il n'y a aucun homme qui n'aime pas une fellation, tu vois. Alors que chez les femmes c'est plus... Mais c'est bizarre que les hommes n'aiment pas les fellations et que tous les hommes aiment les fellations et que certaines femmes n'aiment pas les cunis. Alors c'est peut-être des sensations très différentes j'imagine, mais ok. Bon après de toute façon il faut de tout pour faire un monde donc. Mais du coup moi c'est une position dans laquelle je reste à être sûr, c'est se faire doigter est bien mieux que le cuni. Bah après bon là on interroge quelqu'un qui est déjà convaincu donc après je pense que Myriam n'est pas forcément d'accord. Oui et non. C'est différent, c'est ça? Différent. Ok. Vous avez eu beaucoup de partenaires sexuels. Enfin, vous pouvez nous donner un nombre ou une tranche? Je sais pas. Vous avez aucune d'entre vous n'a des listes, n'a fait des listes par rapport à ça? Non. Alors du coup, tu les as mis un peu mal à l'aise. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui, alors. Du coup, non, c'est pas vraiment important comme question. Faut qu'on ressente le débat. Et le débat, c'était comment faire jouir et comment faire plaisir à une femme. Donc, le cunnilingus, on a vu que c'était un débat qui... bah voilà, enfin tout le monde n'était pas d'accord dessus. La preuve, on a 2 femmes aujourd'hui. Il y en a une qui est d'accord et l'autre qui n'est pas d'accord. Du coup, nous, on avait dit... on va vous poser la question d'ailleurs. Qu'est-ce qui pourrait, du coup, vous faire plaisir? Des petits détails, des petites attentions spécifiques. Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut vous faire plaisir Peut-être c'est pas uniquement sexuel, mais peut-être dans la façon de se Alors, prendre. nous, on a noté que la parole, ça peut être très très excitant. Enfin, dire des mots, etc. pendant l'acte, des mots doux, des mots crus. Oui, des mots doux. Ouais. Des mots doux, ouais. Non. Des mots doux, si, Démonstration, des mots doux, ouais. ouais.
Après, ça peut ne pas être des mots doux aussi, mais Parce que est-ce que les mots. Une rose. Non mais c'est vrai, ça y est dire avant qu'il le dise, donc oui. ok, donc sensible à la rose, ok. Ok. Et est-ce que vous avez déjà eu des orgasmes? Parce que j'ai connu en fait une femme qui n'avait jamais eu d'orgasme pendant toute sa vie. Et elle avait 25 C'est ans. horrible, j'ai déjà connu des amis à moi qui n'en ont jamais eu aussi, je trouve ça horrible. Mais vous en avez déjà connu? Oui. Ok. Oui. Les deux on en a déjà connu. Ok, bon, c'est plutôt bien. Et est-ce que ça dépendait des partenaires sexuels, j'imagine? J'imagine que certains vous en ont jamais donné et d'autres vous en donnez à chaque fois. Oui, c'est vrai que ça dépend du partenaire en fait. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre deux partenaires différents? Alors je sais que c'est pas facile, c'est un peu général, enfin il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais est-ce que vous vous souvenez d'un petit quelque chose, d'un petit détail? Parce que je pense que c'est les détails qui font un peu la différence. Est-ce que la taille ça compte? Oui. La taille ça compte, voilà, je pensais à la même chose mais... Non. Ok, bon encore une fois, deux personnes très très différentes, on a beaucoup de chance. Vite et qui s'en servaient très bien quoi. Ça n'a Ok. rien à voir. Donc, ok. Ça dépend de la personne. Il y a deux sortes de femmes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un orgasme, on va les toucher, et il y en a qui, quand on va les pénétrer, vont avoir un orgasme. Donc ça dépend Ok. sur qui vous tombez en fait. D'ailleurs, ces orgasmes, vous les avez eu quand? C'était des orgasmes vaginaux ou des orgasmes Clitoridien ou d'autres qu'on connaît pas Clitoridien, ok. Pour Oui. vous aussi, ok. La Clitoridien. taille compte peut-être pas comme ça, parce que l'orgasme clitoridien, on l'a pas avec un gros pénis. Enfin, il n'y a pas de lien Ouais, entre c'est avoir ça. un gros pénis et avoir un orgasme clitoridien. C'est ça, Oui, ouais. mais c'est important quand même. Parce que vous avez quand même du plaisir pendant la pénétration, donc vaut mieux avoir Oui. peut-être un peu plus gros, ok. Mm. Mais ok. Ouais. Du coup, ça c'est une question qui est un peu à part. C'est, il vous est arrivé d'avoir, est-ce que de compter le maximum de fois où vous avez joui? Et si c'est le cas, combien de fois vous avez joui dans le rapport? De suite. Ou même des orgasmes, si jamais vous avez plusieurs orgasmes pendant un même rapport sexuel. Moi, il y a une fois, c'était 4 fois. Waouh, 4 fois. Faudrait qu'on invite monsieur. 4 fois. 4 fois du coup orgasme. Oui, En clitoridien. oui, c'est ça. C'était 4 fois de l'affilée ou 4 fois en 4 heures? Non, c'est 4 fois ouais, en 4 heures, 5 heures. Waouh, donc pendant 5 heures, vous avez fait que ça. Ok. Donc, waouh, impressionnant. T'as eu ces orgasmes comment? C'était des cunilingus ou c'était doigté, etc. Il y avait tout. Il y avait Un peu tout. Un melting pot. Alors, du coup, moi la question, elle est un peu, c'est un peu pareil. On ne croyait pas qu'il était possible de faire plus de 7 fois d'affilée. Et je veux poser la question, du coup, uniquement est-ce que en doigtant, en touchant, c'est possible de faire 7 fois d'affilée? Non. Si. Hein? Encore une fois, deux réponses différentes. Non pour Myriam et si pour Julie. Vous avez pas vu, il y a une femme qui a réussi à s'en procurer 40 d'un coup. Mais je crois qu'il y a des problèmes aussi. Mais je crois qu'il y a des maladies comme ça où. Regardez, il y a une fille qui s'est procuré 40 orgasmes d'affilée. Et elle s'est filmée, hein. Donc, mes chers auditeurs, je vous invite à regarder cette vidéo sur internet parce qu'après il y a une petite pépite. C'est possible. Quand on est clitoridienne, c'est possible. Est-ce que pour vous, le fait d'avoir une relation sexuelle sans avoir d'orgasme, c'est un problème ou pas? Non, ça dépend. Oui, moi je dirais que c'est un problème. Donc, pour l'une, non, c'est pas trop un problème, et pour l'autre, si, il faut quand même qu'il y ait l'orgasme. Ok, donc madame ne lâche pas l'affaire tant qu'il n'y en a pas. Mais du coup, ça m'inquiète parce que je sais que parmi mes partenaires sexuels, je sais pas, je dois avoir peut-être un ratio sur 5 filles, peut-être donner un orgasme à 2 sur 5, et du coup je commence à paniquer en ce moment. Je sais pas, j'ai encore ma place dans le jury. Si, non, mais c'est déjà pas mal. Et puis toi, souvent c'est des coups d'un soir, donc forcément tu peux pas forcément donner. Mais moi je voudrais revenir à la question parce que vous disiez que vous pouvez avoir des orgasmes successifs. Mais moi généralement quand je donne un orgasme à une fille, un orgasme clitoridien, après justement elle veut plus que je touche son clitoris parce que justement il est hyper sensible. Et donc c'est plus le moment de le toucher. Elle a eu son orgasme et ça y est. Et je veux savoir si vous ça vous fait pareil ou si c'est différent selon les femmes. Ça dépend de son excitation en fait. Si elle a été beaucoup excitée juste avant et que tout de suite elle a l'orgasme, c'est normal qu'elle ne veut plus que tu la touches. Mais si jamais c'était léger et qu'on a eu un direct, elle pourra en avoir d'autres derrière. Ok.
Ouais, je dirais la même chose que Jules. Est-ce que pour vous, un bon rapport sexuel, c'est un rapport sexuel avec beaucoup de positions, ça change tout le temps, etc. Ou bien plutôt seulement 2 ou 3 positions ou même une seule, je sais pas. Ça dépend de ton humeur. Ok. Donc encore une fois, en fait, tout dépend, tout est variable. Oui, exactement. Et puis si tu le fais avec une personne que t'aimes aussi, donc après c'est Ok. différent. Quand t'aimes une personne, c'est différent. Voilà. Ah, alors effectivement. Alors moi, je crois que je l'ai jamais fait avec une personne dont j'étais amoureux. Je sais, c'est un peu triste, mais j'imagine que les sentiments doivent être beaucoup plus forts. Ouais. Ouais, c'est beaucoup plus fort. Oui, c'est vrai. Vous êtes tous les deux en couple ou pas en ce moment? Oui. Ok. Et du coup, avec vos copains, vous avez souvent des orgasmes ou? Oui. Ok, donc deux femmes très épanouies sexuellement. Ok. Et est-ce que lorsque vous avez couché avec, pour la première fois avec vos copains, je sais pas, il y a quelque chose qui vous a aidé à vous sentir beaucoup plus à l'aise dès le début ou je suis sûr qu'il doit y avoir plein de petits trucs, peut-être un massage qui vous a proposé au début ou Merci. un massage, je sais pas trop ce qu'on peut dire d'autre. Merci. Un petit truc, une petite anecdote Oui, à des petits câlins, Ok. des petits mots gentils. câlin, mot gentil, très tendre. Et est-ce que vous l'avez déjà fait de façon un peu plus sauvage? Oui. Oui aussi. Ok, donc encore une fois, faut vraiment s'adapter aux situations et est-ce que vous auriez un conseil pour ceux qui ne l'ont jamais fait et qui appréhendent vraiment leur première fois ce qui n'est pas mon cas évidemment. Rappelons que j'en suis à 20, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire dans le podcast pour me féliciter, j'en serais content. Non. Vous vous souvenez de votre première fois ou pas? Oui. Et ça s'était bien passé? Oui, très bien. On a recommencé 10 minutes après. Oh, ok. Madame était chanceuse parce que moi j'ai pas recommencé 10 minutes après. Et pour vous? Oui, je l'ai eu très tard. À quel âge, si jamais c'est pas indiscret? 20 ans. Oh, ça va, c'est pas très tard non plus, mais 21 ans, ok. Et ça s'est bien passé? Très bien. Donc au final, faut pas s'en faire. Généralement, ça se passe bien. Et, Faut se laisser faire en fait. et bon, alors j'ai peur que vous me dites encore que ça dépend, mais la durée optimum d'un bon rapport sexuel, ce serait combien de temps? 20 minutes. Oh là là, ça me fait peur. Oh là 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 là. Là, je suis paniqué, chers auditeurs. Non, la moins que 5 minutes et demie. Mais alors, ça dépend si on parle que de la pénétration ou si on parle de tout le rapport. Non, on parle de tout là. On parle de tout. 20 minutes. Bah oui, rassure-toi. C'est bon. Donc pour vous, je suis là. donc pour vous, c'est 20 minutes en comptant les préliminaires. Ok, donc pour les deux. Est-ce que ce ne sera pas juste trop peu 20 minutes parce que non mais Alors, attends. Alors, là, on parle de quelque chose qui est hyper intéressant. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent pour être un bon coup, faut durer le plus longtemps possible. Et c'est totalement faux. Faut pas du tout partir de ce principe-là. Parce qu'une femme, au bout d'un moment, elle aura mal, ça va être chiant, effectivement. Et c'est un vrai problème. J'ai plusieurs potes à moi qui m'ont dit que leurs copains durent trop longtemps. Et elles savent pas trop comment leur dire parce que c'est délicat de dire finis plus vite. Et je pense que c'est un peu un tabou dans beaucoup de couples. Là encore, faut pas hésiter à briser la glace et en parler, mais 20 minutes, non, effectivement, je pense que c'est bien 20 minutes. Tout, hein, on dit bien tout, donc 15 minutes de préliminaire et 5 minutes de pénétration, c'est très bien. Et après le rapport sexuel, vous êtes plutôt en mode on se refait des câlins et tout, ou c'est en mode non, j'aime pas, enfin c'est fini, on Quand arrête. t'es avec ton copain, non, mais quand t'es avec quelqu'un que t'aimes pas, oui. Quand t'es avec quelqu'un que t'aimes pas, tu restes, non, du coup quand t'es avec ton copain, tu restes avec lui. Et quand t'es avec quelqu'un que t'aimes pas, du coup non, tu t'envoies direct, ok. Ravi, direct, tu restes au lieu. Et toi, Myriam? Bah, c'est la même chose. Ok, parce que je sais pas pour vous les mecs, mais moi je sais que après un rapport sexuel, j'ai le sentiment totalement inverse. Je suis plus du tout excité. Alors ça dure peut-être 10 minutes. Après, peut-être que je peux y retourner, mais pendant 10 minutes, je pense pas du tout à ça. Et j'aime pas lorsque on me fait une fellation et que je finis.
J'aime pas du tout que la femme continue à sa fellation, ça fait mal, j'ai horreur de ça et je pense que vous partagez ce que je pense. Oui, oui, je suis d'accord. Après un rapport sexuel, on est hyper sensible, on est soulagé, il y a plus besoin de, on n'a plus envie du coup, ça sert plus à rien de, voilà. Voilà, on a fait nos petits besoins, c'est fini. Oui, du coup, parce que notre gland, après, c'est comme les femmes avec le clito, comme je disais, une fois qu'elles ont eu l'orgasme, elles ont plus envie qu'on y touche. Bah, nous aussi, une fois qu'on a éjaculé, on est hyper sensible du gland et on n'a plus envie que notre compagne nous touche. J'ai peur de ce que tu vas dire, toi. Non, c'est juste. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais après, il y a le faire, on va dire doucement, et le faire mal. Parce que, par exemple, moi, dans mon cas, en général, pour moi, 20 minutes, c'est pas suffisant dans tout. Enfin, je parle dans tout, préliminaire et rapport dans le tout. Et justement, avec mes précédentes expériences, c'est pareil, on n'a jamais fait moins de 20 minutes, quoi. Enfin, à chaque fois, si on le faisait, c'était plus que ça. Et même si à la fin, on était épuisé, c'était quand même bien. Et même si parfois certaines personnes pensent que c'est pas le cas, bah, moi je pense que vous avez faux. Alors, ok, merci de ton intervention. Alors moi j'aimerais dire deux choses. En fait, quand j'ai commencé ma vie sexuelle, il y a deux choses qui m'ont surprise dans le sexe. Contrairement à ce que je pensais, très vite on a très chaud. Alors c'est totalement normal, mais ça m'est déjà arrivé une fois. Pour donner la petite anecdote, j'étais à Paris, c'était pendant l'été. Et j'avais tellement chaud que je suis sorti à poil dans la rue 10 minutes, le sexe à l'air pour pouvoir me refroidir. Il était 23h, je l'ai fait qu'une seule fois mais vraiment ça m'a surpris donc voilà, sachez que c'est normal. Et deuxième chose, le fait d'avoir une érection, eh bien vous allez vous épuiser beaucoup plus rapidement parce que vous allez avoir un afflux de sang dans votre pénis et moi je sais que dans des positions où notamment j'étais debout, eh bien je m'épuisais beaucoup plus rapidement que ce que j'ai pensé. Alors j'ai beau avoir couru des fois 10 km, j'étais plutôt fier de mes performances, mais alors dans le sexe, c'est vraiment quelque chose de dingue. Entraînez-vous au cardio, je pense que ça peut vraiment jouer sur votre performance sexuelle. C'est l'inversion de femme. Ah, attendez, on a une intervention. La femme a encore envie après l'acte et l'homme a plus envie. C'est-à-dire que lui, il est épuisé, il dort généralement. Et la femme, elle peut tout faire après. Il dort ou il joue. Mais oui, ok, donc la femme en redemande et l'homme, oui, alors c'est vrai que je pense qu'il faut lui donner un petit temps de repos à l'homme avant de recommencer. Oui, je suis d'accord, ouais. Je pense qu'on peut le refaire juste après, mais peut-être après 10, 15 minutes, 20 minutes, 2 heures, 2 jours, une semaine. Ça dépend de l'âge qu'on a. Mais oui, du coup, c'est ce qu'on disait au tout début. Les filles, vous étiez pas là, mais on disait que le problème de notre société, c'est que on a dicté que le rapport sexuel il se terminait quand l'homme il avait fini de jouir et qu'il s'occupait pas en fait après du plaisir de la femme, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, il a joui et donc il est fatigué, il a juste envie de dormir, il pense plus à ça. Sauf que la femme, après, elle en a encore envie si elle a pas eu son orgasme. Et c'est pour ça qu'on disait que un rapport sexuel, il doit pas s'arrêter à la jouissance de l'homme. Et vous pouvez faire jouir la femme d'abord, ou jouir aussi avant, mais en tout cas après la faire jouir. Et que voilà, enfin, c'est pas une finalité de jouir pour un homme, et que la femme aussi, je pense. Enfin, d'ailleurs, c'est ce que je dis sur un compte Instagram qui s'appelle T'as joui. Je sais pas si vous connaissez. En tout cas, je vous le conseille. Enfin, c'est un compte qui est tenu par une femme et qui donne des conseils et qui raconte des expériences en fait. Et elle indique aux hommes ou aux femmes à faire plaisir aux femmes et comment leur faire plaisir en fait. Et donc, c'est un super compte. Je gagne pas d'argent à dire ça. Mais... attends, je pas fini, mais oui, tu veux dire. Juste moi, je veux revenir par rapport à ce que le docteur a dit, c'est que, à mon avis, oui, voilà. Et c'est qu'en fait, je suis pas un sportif de haut niveau, mais moi, quand je le fais dans des positions debout, effectivement, on se fatigue vite, mais si on le fait bien, normalement, on se fatigue beaucoup moins vite. Et je pense que ça, c'est dans la technique. Donc, je sais pas, est-ce que les avis féminins sont d'accord ou pas avec ça? C'était quoi la question? J'ai pas été... Si t'as une bonne technique, tu peux durer. Le fait d'avoir une bonne technique, on peut durer plus longtemps que si on a une mauvaise technique. Non, mais je pense que t'es totalement en désaccord avec tout ce qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire que toi, tu es beaucoup dans la performance. Et nous, et les filles aussi, te disent que c'est pas la performance qui compte. Elles, un rapport de 20 minutes en comptant les préliminaires, c'est largement suffisant tant qu'elles prennent leur pied. Et je pense que c'est ça en fait qu'il faut viser. C'est que ta compagne prenne son pied. Et c'est pas te dire je vais tenir 1 heure, je vais faire 1h30. C'est pas une obligation de tenir 1 heure, mais ça me semble peu, sachant que ça peut faire. En fait, les 20 minutes, je trouve que c'est peu parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire, ce qui fait que on n'a pas assez de temps pour tout explorer.
Je suis d'accord avec toi. Après 20 minutes, enfin, c'est deux femmes, c'est pas, tu sais, elles représentent pas non plus toutes les femmes sur Terre, mais je suis d'accord avec toi. 20 minutes, c'est pas beaucoup. Je fais jamais 20 minutes, à part quand je suis vraiment pressé et que j'en ai très envie. Mais je sais pas, c'est une moyenne. Après, il faut pas se focaliser là-dessus, quoi. Faut pas se focaliser là-dessus. Alors moi j'aurais une question pour vous les filles. Est-ce que lorsque vous couchez avec quelqu'un, vous attachez de l'importance au bruit que le mec peut faire? Parce que moi je sais que je fais pas souvent de bruit et il y a déjà des filles qui m'ont dit mais c'est un peu déconcertant, tu dis pas grand chose et alors sans forcément parler mais au moins faire des bruits. Alors je dis pas, je parle pas de rugir ou je sais pas quoi mais est-ce que vous attachez de l'importance à ça? Moi, je dirais oui. Donc vaut mieux quoi? Vaut mieux Faire l'amour avec un homme qui parle pas, qui dit rien, on a l'impression que... Non, il est détaché, ok. voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous mimer le bruit que tu aimerais que... et toi? Non, pas forcément. Ça te dérangerait pas qu'ils disent rien? Bah non, quand même, à la fin, non. Bah en fait, quand je dis qu'ils disent rien, je respire fort, mais je sais pas. Vous faites comment? Bah non, je parle pas trop. Tu parles jamais pendant le rapport? Non, quasiment non, jamais. Oh, rien du tout. Mais non, mais je sais pas, tu sais, tu peux dire des trucs un peu pour l'exciter, tu vois, pour lui dire est-ce que t'aimes Oui, ça, mais est-ce alors, que... sans parler sans lui parler, genre sans faire une discussion, genre des bruitages que tu peux faire, toi. Tu serais quoi? Enfin, dis-nous un peu. Non, moi c'est pas des bruits, c'est genre je lui demande, je lui demande pas, mais je lui parle. Voilà, on parle en mode est-ce que t'aimes ça, est-ce que voilà, des trucs comme ça. Tu disais est-ce que t'aimes ça? Alors, oui, voilà. Alors il y a un truc, ça peut être plus cru. Alors il y a un truc, mais justement, il y a un truc que j'ai jamais osé dire à une fille, mais je pense que j'adorerais dire des choses comme voilà, est-ce que t'aimes ma grosse bite, des choses comme ça. Mais c'est quand même un peu chaud. Mais c'est un peu chaud de dire ça parce qu'effectivement, enfin. Excitant pour une fille. Ça peut l'exciter la fille. Après, on revient au fait que le sexe c'est un peu du théâtre et. Et est-ce que ça vous a dérangé qu'un gars vous parle comme ça? Oui. Ça t'a dérangé, toi? Non, c'est au contraire. Ok. Et... Bah si je le connaissais pas vraiment, oui, ça me dérange. Ok. C'est pas le premier jour. Bon, s'il m'insulte et tout, ouais, ça me dérange. Ok, oui, après encore, on revient au fait que faut s'adapter aux personnes. Jamais on la connaît pas trop, faut commencer plutôt en mode soft. Ça va arriver quand même qu'il y a des gars qui disent t'aimes ça. La première rencontre. Alors ça. Là, t'es coupé direct et Alors ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Effectivement, avec le porno, etc., on peut penser que c'est des pratiques qui sont totalement banales. Alors, je pense que c'est des pratiques assez courantes, mais pas lorsqu'on rencontre une personne pour la première fois. Absolument pas. Faut qu'il y ait vraiment un vrai lien qui s'installe. Et d'ailleurs, je vous conseillerais même de pas trop regarder de porno. Jamais vous voulez vraiment. Alors, je suis très mal placé pour dire ça parce que effectivement, j'ai une grosse consommation de porno, mais je vous conseille plutôt de vous orienter, je sais pas, peut-être sur de la littérature érotique, sur des photos, mais je sais que j'ai une période, c'était l'année dernière, c'est assez récent. Je regardais beaucoup de porno et puis un jour, je sais que j'ai pas eu d'érection pendant un acte sexuel parce que j'étais tellement habitué au porno qu'au final, on s'habitue à des choses qui sont pas forcément réelles. On revient au réel et on n'est plus trop excité par le réel. Et bien, ça a duré peut-être 3 mois parce que en fait, c'est assez chiant parce qu'une fois qu'on a une panne un jour, eh bien, forcément, on y repense et c'est là où c'est un peu un cercle vicieux. Plus on y repense et plus on a des pannes. Et j'ai eu une période de 3 mois comme ça où j'avais peur en fait, j'avais peur d'avoir de nouveau la panne. Depuis ça va beaucoup mieux, mais je vous conseille de faire attention à votre consommation de porno, de pas hésiter à aller dans les bars, de vraiment rencontrer du monde en vrai, et voilà. Quand l'homme il a une panne, c'est peut-être dû à ça. Je pense. Ah oui, moi je suis d'accord, je pense que c'est l'une des plus grosses causes d'impuissance parce que, enfin, tu sais, quand on a la vingtaine ou même la trentaine, on n'a aucun problème avec notre. Je rencontre des gars qui avouent enfin. Ah bah voilà. C'est à cause de ça, parce que justement, moi, je me demandais, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un. Si, et je pense que ça nous est arrivé à plusieurs d'entre nous, enfin ça m'est déjà arrivé aussi, et je pense que c'était dans une période où je regardais trop de porno et du coup, on n'est plus en accord avec la réalité et on attend des choses qui sont impossibles. Enfin, en face de nous, notre compagne c'est une vraie personne et c'est pas une actrice porno, donc du coup oui, on a moins d'excitation et on peut ne pas demander quoi. Vous en avez pensé quoi? Est-ce que vous avez déjà été témoin d'une panne sexuelle chez l'un de vos partenaires sexuels? Oui. Et vous avez jamais pour toi, Myriam? Non, jamais. Ah, chanceuse. et pour toi? Oui, moi j'ai eu des longues relations, donc j'ai eu une fois 7 ans et une fois là ça va faire 3 ans, donc. Waouh, bravo, félicitations. C'est obligé.
25 ans. Ok. Ah oui. Ok. Et du coup, t'as réagi comment en fait? Moi bien, mais lui mal. Bah c'est cool. Ah, en fait, c'est vrai que je trouve que les filles réagissent plutôt bien dans l'ensemble. Moi, ouais, moi comme c'est ça. Après, Ils ont honte, vous avez honte de vous et vous vous sentez mal et vous vous sentez impuissant. c'est un peu notre virilité qui est mis en jeu et on a aussi. Moi, je sais que j'avais peur que la fille pense que c'était un problème d'elle, mais non. Enfin, je voulais lui dire non, pas du tout. Enfin, Je c'était vous pas du rassure, tout. on va vous dire non, on pense pas ça, mais oui, on le pense. Hein. Ouais. Et ça, c'est la vérité. On en a déjà parlé entre copines. Je peux vous dire que. Ok. Magnifique témoignage, très émouvant. Quelqu'un voulait parler, non? Ah non, c'est bon. Ok. Donc voilà, vous en faites pas trop. En vrai, je pense que ça arrive à tout le monde au moins une fois. Après, je dis ça, peut-être que certains ont eu la chance de jamais connaître ça, mais vraiment, vous en faites pas. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est arrêter totalement le porno. Quitte à vous masturber sur des photos ou des choses comme ça. Enfin, je pense que ça peut développer votre imagination et ça peut vraiment renforcer votre désir sexuel le jour où vous verrez vraiment quelqu'un à poil devant vous. Je sais qu'à l'époque, je pense qu'ils avaient beaucoup moins ce problème-là parce que ils regardaient des magazines, etc. Donc ils avaient besoin de beaucoup d'imagination et lorsqu'ils voyaient enfin une femme à poil devant eux, bah ils étaient hyper excités. Alors que nous, enfin, on est habitué à voir tellement de femmes à poil tous les jours que quand on va sur Internet, on a plein de publicités là-dessus, etc. Et je pense que ça peut être un problème. Donc, mais bon, voilà, vous avez vu le témoignage des deux filles, vous en faites pas, enfin. C'est quelque chose de normal, faut pas que ça vous arrive trop souvent, mais en vrai ça va. Donc si je récapitule, la durée, au moins 20 minutes. Les préliminaires, faites attention à les faire, ne les oubliez pas. N'oubliez pas que dans les préliminaires, il y a plein de choses différentes. Certaines aiment les cunis, d'autres non. Certaines aiment être doigtées, d'autres voudront qu'on se concentre sur leur sein. Enfin, vraiment, ça va dépendre de chaque femme. Donc On peut parler des zones érogènes chez vous. les zones érogènes, en quelques points. Et d'ailleurs, personnellement, je trouve que les seins, on n'y attache pas trop d'importance. Il y a beaucoup de femmes qui me disaient, bah non, les seins, je suis pas trop à fond. Alors là justement, c'est très important les seins. Enfin moi, je le fais souvent les préliminaires par rapport aux seins, et elles me disent toutes que franchement, peu de gens le font, et faut vraiment le faire parce que du coup, quand on le fait pas, il n'y a pas le désir qui monte chez la femme directement. Mais alors tu fais quoi quand tu touches les seins? C'est des petites caresses D'abord je caresse lentement, après je lèche un peu, et puis après de temps en temps je mordis un peu juste légèrement pour donner de l'excitation tout Donc simplement. mordis légèrement de 2 à 3 Je minutes. sais pas, est-ce que les filles vous êtes d'accord sur... Ok, donc on a un accord ici, et un deuxième accord ou pas? Non, avec le temps, oui, mais j'ai eu un complexe. C'est-à-dire que quand on a des complexes, moi j'étais complexée par mes seins, donc c'était compliqué de les montrer, même au rapport, etc. Je gardais tout le temps mon soutien-gorge. Et c'est vrai qu'après, au fil du temps, ça fait longtemps qu'on est en couple, on a tendance à l'enlever, on a tendance à prendre du plaisir après. Donc même si on est complexé, si le mec fait l'amour avec nous, c'est qu'il en a envie, et donc c'est qu'il accepte notre corps, donc il faut se laisser faire. Exactement. Et en vrai, même s'ils sont petits, je pense pas que ça nous dérange beaucoup. Enfin, moi je trouve ça beaucoup plus beau une femme à poil, même avec des petits seins, qu'une femme avec un soutien-gorge qui veut cacher ses seins. Je trouve que ça gâcherait un petit peu tout. Je pense que c'est un tue-l'amour un peu comme les mecs qui gardent leurs chaussettes. Ouais, Moi, exactement. une fille qui garde son soutien-gorge, je lui dis. Ah, donc t'es tombé sur des filles qui avaient des sous-vêtements Pas forcément. pareils, en fait, je crois. Non, pareil, parce que c'est sexy une femme en sous-vêtements. Moi ça m'excite pas du tout. Je sais que je suis très très peu sensible à la lingerie érotique. Ça dépend des hommes. Ça dépend, enfin si tu vois une belle femme avec de la belle lingerie, forcément que ça va te faire de l'effet. Est-ce que tu la verrais plus belle à poil ou en lingerie? Bah écoute, je sais pas, mais enfin, je sais que souvent ça m'excite si, tu sais, on est habillé en fait, moi et ma copine ou moi et ma compagne. Je trouve ça Donc hyper avec excitant. caleçon, culotte, jean. Non, mais, il faut quand même pouvoir faire quelque chose, mais enfin oui, si elle garde ses vêtements, par exemple, je sais pas, elle a une jupe, tu vois, en été, et bon bah t'enlèves sa culotte et vous le faites comme ça. Tu vois. Je plus sois. Ça j'aime beaucoup, ouais. Ok. Et toi, est-ce que tu serais sensible aux vêtements sexy que pourrait porter une femme? Bah oui, tout à fait. Les vêtements sexy, enfin ou la lingerie, ça donne encore plus d'excitation à l'homme et même à la femme. Donc, Ok. c'est obligatoire. Et toi? Tu parles de vêtements sexy ou de Ouais. lingerie plutôt? Est-ce que tu préfères vêtements sexy, lingerie sexy? Tu préfères une femme à poil ou une femme Non, la lingerie plutôt. Ok. Non, la lingerie, ouais. Bon, bah je suis le seul des quatre. Ok, pas de problème. Vous allez fumer? Oui. Bah ravi d'avoir eu votre témoignage. De toute façon, on va bientôt terminer ce premier podcast.
Bravo, c'est hyper intéressant, on a appris beaucoup de choses et voilà. Ouais, voilà. C'était un échange très riche. Donc voilà, eh bien, je propose de terminer ce podcast là-dessus. Alors là, on était un peu sur un thème très général. Peut-être que sur les autres thèmes, on sera un peu plus spécifique. Peut-être sur l'anal, sur des choses comme ça. On verra bien, on va en discuter. Ça fera sujet à débat. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel thème vous aimeriez qu'on traite. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Et puis à une prochaine. Zbra.